vous retrouver aujourd'hui pour un tuto spécial Noël. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un petit renne comme celui-ci. Pour cela, rien ne change. Vous avez toujours besoin de vos crayons de couleur, d'un taille-crayon, d'une gomme et d'une feuille blanche. Vous allez voir, ce motif est très sympathique puisque vous pouvez l'utiliser pour créer tout un tas de choses comme des cartes de vœux personnalisées ou encore illustrer un menu de Noël ou un calendrier. Alors on commence par faire un gros ovale qui sera la tête de notre reine. Dans cette forme, nous plaçons un petit arc de cercle dans la partie inférieure qui sera son museau. Nous ajoutons un petit ovale latéral dans la partie supérieure de cet arc de cercle qui sera la truffe de notre reine. Ensuite, nous faisons deux gros ronds pour les yeux. Puis nous plaçons les pupilles à l'endroit que vous souhaitez. Je les place vers le haut. Cela donne l'impression que le renne regarde vers le ciel. Nous plaçons ensuite les sourcils. Selon la forme que vous donnez aux sourcils, cela change l'expression de votre personnage. Nous rajoutons ensuite un trait pour la bouche. Ensuite, vous tracez des lignes imaginaires, comme vous le voyez sur le dessin, en pointillés bleus, à partir des yeux pour venir dessiner les bois de notre reine. Vous commencez par faire deux grandes formes qui ressemblent un petit peu à des oreilles de lapin. Puis, vous allez venir placer les andouillets. J'en ai placé deux de chaque côté, mais vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez, selon le nombre de corps que vous voulez donner à l'animal. Nous passons ensuite aux oreilles. Vous pouvez les faire rondes ou carrées, j'ai préféré les faire en forme de feuille. Ensuite, le corps. Nous allons donner une forme un petit peu rectangulaire au corps, puis nous plaçons deux arcs de cercle pour les pattes. Ensuite, nous allons dessiner un gros ovale dans la partie haute du corps qui sera le plastron de l'animal. Puis les pattes, deux gros arcs de cercle de chaque côté. Puis deux dans le sens inverse, les pattes arrière sont faites. Ne n'oublions pas les sabots, deux traits devant, puis deux V inversés. Nous rajoutons enfin la clochette, il s'agit d'un petit rond avec une croix à l'intérieur, ainsi que le ruban qui vient tenir la clochette. Voilà, notre tracé est terminé, nous pouvons désormais passer à la mise en couleur. Comme toujours avec la mise en couleur au crayon de couleur, nous partons de la couleur la plus claire avant de finir avec la couleur la plus foncée. Nous commençons tout d'abord par colorier la fourrure de l'animal. Avec un crayon marron clair, on vient donc colorer la partie supérieure de la tête de notre reine. N'hésitez pas à repasser avec votre crayon de couleur sur les différents traits que nous avons tracés pour le dessin. L'avantage du crayon de couleur est justement de pouvoir venir retravailler son dessin tout au cours de sa réalisation. Nous plaçons donc le marron sur la partie supérieure de la tête, sur le corps et sur les pattes arrière, ainsi que sur les oreilles. Nous prenons un beige clair pour le museau, le plastron et le dessous des pattes. Ensuite, nous prenons un marron plus foncé pour venir colorier les bois de notre reine. Ainsi que les sabots. Vous pouvez également vous servir de ce marron pour repasser les traits. S'agissant de la truffe, comme il s'agit d'un renne de Noël, nous allons la dessiner rouge. Nous prenons le jaune pour la clochette et le vert pour le ruban la tenant. Nous passons ensuite à la seconde couche de couleurs. Nous allons donc prendre chaque couleur que nous venons d'utiliser, mais d'une teinte un petit peu plus foncée. Nous imaginons une source de lumière qui vient se placer en haut à gauche de notre feuille. À partir de là, nous allons venir appuyer sur les couleurs du côté droit, c'est-à-dire du côté opposé à la lumière. Nous allons donc forcer avec les crayons sur la partie droite de l'animal. Cela vient donner de la matière et du relief à notre animal.
N'hésitez pas encore une fois à repasser sur le tracé de notre renne. Nous reprenons maintenant le marron des bois et des sabots pour venir rajouter les ombres et colorier les yeux. Nous pouvons nous en servir pour ajouter des détails et des ombres. Nous n'oublions pas que nous avons placé la source de lumière imaginaire en haut à gauche de notre feuille. N'appuyez jamais avec vos crayons de couleur et préférez faire de multiples couches d'une même couleur plutôt que d'en faire une qui va venir saturer votre papier. Prenez désormais un crayon noir pour venir faire de très légers détails, mais faites-les avec parcimonie, un petit peu dans les yeux et dans les angles des tracés. Vous pouvez également prendre votre gomme pour venir appuyer un petit peu où sont les zones de lumière. Ensuite, je vous conseille de prendre un crayon de couleur jaune puissant afin de venir la poser du côté gauche de votre animal, c'est-à-dire d'où vient la lumière, pour le rendre plus lumineux. Voilà, votre petit renne est terminé.